je suis en week-end, donc je profite pour vous prendre là tout de suite. Il est à peu près 14h30. Il fait super beau, donc je me suis mis dehors. Je vous retrouve pour vous faire mon bilan du mois d'avril, pour vous parler de mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors déjà pour le bilan, j'ai lu 6 livres. Je vais commencer avec le plus gros. Dans un premier temps, j'avais lu La fille qui prenait les armes, donc celui-ci que j'ai adoré. Ça confirme l'amour que j'ai pour la plume de cette autrice. Ensuite, j'ai lu celui-ci, donc 1979, qui était un partenariat avec la maison d'édition HarperCollins, où ça a été une très bonne lecture. Et j'aimerais bien lire d'autres romans de cet auteur. Ce livre, Glen Afrique de Karine Jebel, qui m'a profondément touchée et qui a été pour moi un coup de cœur. Je vous le conseille très fortement d'ailleurs. C'est mon préféré de l'autrice pour le moment. Bon, après j'en ai lu que 2, donc c'est pas compliqué. Ensuite j'ai lu Hurlement d'Alexis Lepsker. Bon, c'est un sans faute comme d'habitude. J'aime énormément cet auteur. Il fait d'ailleurs partie de mes auteurs chouchous. Je n'ai jamais été déçue. Ensuite, j'ai lu Miss Marple au club du mardi d'Agatha Christie. Par contre, là, ça a été un flop pour ma part. Très déçue. Après, il faut savoir que moi, j'ai une préférence sur les enquêtes avec Hercule Poirot, contrairement à ceux avec Miss Marple. Sachant que là, en plus, ils étaient en réunion en train de se raconter des anecdotes. Bref, ça n'a pas marché avec moi. Et le dernier, c'est Comme 2 gouttes de sang de Nicolas Newton, dont je vais vous parler maintenant, car je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Alors, ça a été pour moi une lecture qui a été assez mitigée. J'ai mis plus d'une semaine à le lire, alors qu'il fait 480 pages. Donc pour vous dire à quel point j'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre. Tout me tentait. Le speech était très alléchant, la couverture est très sympa, mais ça n'a pas fonctionné avec moi. On va commencer l'histoire avec des personnes qui vont faire de l'urbex. Et j'ai trouvé ça très original, mais ça n'a pas été assez approfondi à mon sens. On va suivre 2 enquêtes parallèles. Donc la première, on va suivre l'enquête où un corps va être retrouvé dans justement celui abandonné, où des jeunes vont faire de l'urbex. Donc un corps qui a plus de 20 ans. Et de l'autre côté, on va enquêter sur la disparition d'une jeune femme. Et on va vite se rendre compte que ces deux enquêtes vont être liées. Alors, l'intrigue est très sympa, ça, il n'y a pas de souci. La plume aussi, mais ça n'a pas fonctionné avec moi. Il y a trop de personnages. J'étais très perdue, je ne savais plus qui était qui. Trop de détails à mon sens. Ouais, on tourne en rond un peu. La plume est sympa, mais ça n'a pas tout fait. J'ai pas eu d'attache au personnage. L'enquête ne m'a pas transcendée tant que ça. Donc voilà, c'est un petit flop pour ma part. Je tenterai le premier roman de l'auteur qui s'appelle Disparition, qui a été paru en 2020. Donc je tenterai de le lire pour me faire un tout autre avis. Mais en tout cas, je vous le conseille. Peut-être que vous allez accrocher à l'histoire. Concernant mes lectures en cours, je suis toujours en audio sur La première nuit de Marc Lévy. J'ai lu l'équivalent de 152 pages. Et il en fait 489 épilogues compris. Donc ça fait à peu près ça. Pour le moment, je suis ancrée dans l'histoire, mais je n'aime pas autant que le premier tome. Je pense que j'ai peut-être attendu trop longtemps, je ne sais pas. Peut-être que ça va changer au fil des pages. Donc ça, dans tous les cas, je vous en reparlerai très prochainement. Je vais essayer d'avancer mon audio d'ailleurs pendant ce long week-end. Et je vous en reparlerai très rapidement. Ensuite, je dois commencer aujourd'hui une lecture commune sur Le manoir oublié de Anne Jacobs. Donc celui-ci aux éditions Charleston. Donc c'est un beau bébé. Je vais le lire en lecture commune avec La plume de l'eau, que je ne vous présente plus. Mais je vous mettrai tout de même son
nom d'Insta juste ici. Donc ça, je le commence aujourd'hui avec elle et il fait un peu plus de 500 pages. Donc voilà, et hier j'ai commencé Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden. J'ai pas lu grand chose car j'étais très fatiguée. J'ai lu 45 pages, donc pour vous dire à quel point j'étais fatiguée, et il en fait 263. Donc j'ai hâte d'avancer. Pour le moment, j'aime bien. J'ai hâte d'avancer, d'en connaître plus, d'en savoir plus. Je ne sais pas du tout où l'autrice va vouloir nous amener. J'ai peur que ce soit un peu trop proche du tome précédent. J'ai peur que ce soit la même chose. Mais pour le moment, ça commence bien. Donc hâte de m'y replonger, et c'est ce que je vais faire juste après. Je vais au moins lire 100 pages de celui-ci avant de commencer ma lecture commune. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous retrouve plus tard pour vous parler de tout ça avec un peu plus de contenu. Du coup, comme c'est le week-end, je vais avoir du temps pour lire. Donc je vous retrouve du coup plus tard. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est férié. J'ai pas pu vous prendre avant car j'ai eu quelques petits problèmes de santé. Donc là, j'ai quelques trucs à vous montrer. J'ai une réception et 2 lectures terminées. Alors, dans un premier temps, j'ai reçu Le Seuil de Tom Clairlake. Alors, je suis hyper contente d'avoir reçu ce livre. Parce qu'il faut savoir que tous les livres de cet auteur m'ont plu. J'ai pas eu de déception, à savoir aussi que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Sans retour. Je vais vous lire la 4e de couverture. Il y a d'un côté le monde réel, la société humaine civilisée, politiquement correcte. De l'autre, il y a ces univers virtuels où l'on évolue derrière un pseudonyme, un avatar, qui peut si aisément franchir les portes de l'interdit et assouvir ses désirs jusqu'au plus extrême. D'un côté, il y a Bruno Loubet, capitaine à la crime de Lyon. De l'autre, sa fille Léa, qui a disparu. Pour la retrouver, il va franchir le seuil et découvrir que l'enfer existe. Il suffit de s'y connecter. Donc, j'ai hâte de le commencer. Soit je le commence après ma lecture en cours, soit ce sera la lecture après ma prochaine lecture. J'ai eu le temps également de lire ces 2 livres. Alors, j'ai lu dans un premier temps La première nuit de Marc Lévy. C'est un tome 2. J'avais lu le tome 1 il y a 3 ans à peu près. Et franchement, gros flop pour ma part. Je m'attendais à retrouver l'enthousiasme que j'ai eu pour le premier tome. Mais ça n'a pas fonctionné avec moi. J'avais adoré les personnages dans le tome précédent. Là, dans celui-ci, ils m'ont un peu agacée. Donc, gros flop. J'ai l'impression également que Marc Lévy reste sur ses acquis. Il n'a pas pris de risque pour celui-ci. Donc, assez déçu. Mais je vous conseille tout de même de le découvrir par vous-même. Ensuite, j'ai terminé Les secrets de la femme de ménage. Donc, c'est le tome 2. Il fait un peu plus de 360 pages. Il peut se lire indépendamment, mais ce serait dommage de ne pas lire le tome 1 avant. En gros, on va retrouver Millie dans sa vie après le tome précédent que je ne vous spoilerai pas parce qu'il faut le découvrir par soi-même. Donc, j'ai eu plaisir à la retrouver. J'ai eu plaisir à la voir évoluer. J'ai adoré. On peut voir aussi à quel point on peut se faire manipuler par n'importe qui en fait. Peu importe la personne, ça peut être la personne la plus gentille ou avoir une tête d'ange. Souvent, on peut se tromper. Mais très bonne lecture. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'il y aura un 3e tome où on suivra d'autres aventures de Millie du coup. J'aime beaucoup sa plume à Freida McFadden. Donc, pourquoi pas ne retenter l'expérience avec elle. Je ne sais pas s'il y a d'autres livres qu'elle a écrits que je n'ai pas encore lus. Donc je vais m'y plonger et regarder un peu s'il y a d'autres livres que je dois encore découvrir.
Et niveau lecture, je suis en lecture commune avec Laura sur Le Manoir oublié d'Anne Jacob. Alors, j'ai pas lu grand chose. J'ai lu 108 pages et il en fait 508. Donc, ça fait ça à peu près. Il me reste 400 pages à lire que j'aimerais bien terminer demain parce que je ne travaille pas non plus. C'est férié aussi demain. Pour le moment, je rentre doucement dans l'histoire. Doucement mais sûrement. Il se passe pas grand chose. Enfin, c'est un premier tome, donc l'ambiance se met tout doucement en place. L'écriture est hyper sympa. J'ai déjà découvert la plume de l'autrice grâce à la saga qui est juste là. C'est La Villa aux étoffes que je n'ai pas terminée d'ailleurs et que j'ai envie de continuer. Donc, il faudra que je la sorte. Mais voilà, là, ça se met tout doucement en place. On alterne entre plusieurs personnages. Alors, de tête, on a Jenny, Franziska, Franzi et Mina, si je ne me trompe pas. Donc, on alterne entre ces personnages et c'est sympa de les découvrir petit à petit. Donc, ça, je vous en reparle du coup très vite. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve plus tard pour vous parler de ma lecture plus en détail. Et je vous fais des bisous. Hello, on est vendredi et je vous retrouve car j'ai reçu un livre. Je dois vous parler de ma lecture en cours et d'un nouveau livre audio que j'ai commencé. On dit bonjour. Alors, concernant la réception, j'ai reçu Désobéissance de Salvatore Mini aux éditions HarperCollins, que je remercie d'ailleurs. Je vais vous lire la 4e de couverture. À son retour d'un voyage d'affaires, Guillaume voit son existence basculer. Son ex-femme et sa fille Mia sont retrouvées entre la vie et la mort. Malgré les soins prodigués par les secours, Mia finit par décéder. La perte brutale des deux êtres qui lui étaient le plus chers est un tournant pour Guillaume. Ce traumatisme fait ressurgir des fantômes du passé, le transformant peu à peu en ce père qu'il détestait. Guillaume décide alors de reconstruire sa famille à tout prix. Mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller? Donc celui-ci, je le sors soit fin mai, soit début juin. Donc je vous en reparle du coup très vite. Concernant ma lecture audio, j'ai commencé La Cité en flammes, si j'ai bonne mémoire, que je n'ai pas en papier. En gros, j'ai pris celui-ci car j'ai reçu le tome 2 de la part des éditions HarperCollins. Et bien évidemment, il fallait que je lise le tome 1 pour savoir de quoi ça parle. Je rentre tout doucement dans l'histoire. J'ai lu les 10 premiers chapitres. Il y a beaucoup de personnages. Donc pour le moment, j'essaie de me resituer un peu. Mais en tout cas, l'écoute est très fluide. Donc, alors ce que ça donne pour le moment, je ne sais pas si j'aime. Je ne sais pas si j'aime pas. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail plus tard. Je suis toujours sur Le Manoir oublié d'Anne Jacob. Alors, pour cette lecture commune, j'avance très doucement car j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. Je suis très fatiguée, donc je préfère me reposer qu'avancer dedans malheureusement. Alors, j'ai lu un peu plus de la moitié, bon, vraiment un petit peu plus. Alors, que dire? Le début a été très compliqué pour moi car j'ai eu l'impression qu'il y avait énormément de personnages. C'est un peu le cas. On va en suivre 4. On a Jenny qui est dans le présent, elle dans les années 90. On a Franziska, Franzi, Mina et il me semble que c'est tout. Donc on a ces 4 personnages là. On rentre tout doucement dans l'histoire. C'est lent au début, le temps de mettre le décor en place parce que comme vous le savez, je pense c'est un tome 1, donc il faut mettre le décor en place. Là ça commence à devenir intéressant, je commence à apprécier cette lecture, j'attends d'en savoir un peu plus, d'avancer un peu plus pour savoir où ça va me mener et surtout savoir si j'aime bien, sachant que concernant la plume, j'ai pas de problème là-dessus. Car j'aime beaucoup les écrits d'Anne Jacob. On voit les 2 petites oreilles de Toby.
J'aime beaucoup sa plume, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'essaie de le terminer pour demain. Je vous le garantis pas, mais dans tous les cas, je vous retrouve demain parce qu'il faudra clôturer ce vlog de 2 semaines. Sur ce, je vous dis du coup à plus tard. Hello, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Hier, j'ai pas eu le temps de vous prendre, c'est pour ça que je le fais seulement maintenant. Du coup, je vous parlerai du manoir oublié la semaine prochaine. Et je vous parlerai également de la nouvelle lecture que je vais commencer juste après. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous souhaite à tous un bon dimanche.